Merci Sama. Nous allons présenter donc ce projet avec Sylvie, donc à deux voix. Ce projet Intrépide est un projet qui a été financé par l'Université Côte d'Azur dans le cadre de l'IDEX, donc l'initiative d'excellence. Et c'est un projet qui s'est intéressé à la valorisation territoriale et patrimoniale par le tourisme durable. Donc, ce sont des questions les questions soulevées par ces thématiques sont multiples, ont nécessité une approche interdisciplinaire. Donc, vous allez le voir dans le projet, on a eu une équipe qui s'est constituée autour de membres de diverses équipes de l'Université Côte d'Azur. Mais au-delà de ce cercle universitaire, nous avons intégré des acteurs de terrain. C'était un des objectifs, bien sûr, du projet, et de travailler surtout avec une méthodologie commune et de co-construire des solutions ensemble. Cette recherche, qui est exploratoire, c'est vraiment la première expérience que nous avions dans le domaine avec ces acteurs de terrain, c'est apporté sur les indicateurs permettant de définir des itinéraires de tourisme durable. Alors, on ne va pas s'étendre sur la définition de tourisme durable, c'est une extension au tourisme des grands concepts du développement durable, avec les trois piliers que l'on connaît bien, le pilier économique, environnemental, social et culturel. On a évidemment associé la dimension culturelle dans ce patrimoine, pas seulement que le patrimoine économique et social. Mais voilà, on a essayé de confronter les approches disciplinaires pour avoir cette perspective de tourisme durable à un niveau local, en conciliant le développement économique des territoires, la conservation et la valorisation du patrimoine écologique et culturel, donc je l'ai dit, et le respect des territoires et la prise en compte des habitants, donc des populations locales et des visiteurs et touristes. C'est un travail qui s'est basé sur les indicateurs. Le besoin d'avoir ces indicateurs est aujourd'hui croissant. Et le recours à ce type d'outils s'est fortement développé, que ce soit au niveau international, local et même régional. Or, au niveau local, les indicateurs restent encore peu nombreux et insuffisamment exploités. L'objectif de notre projet, c'était de réfléchir à la mise en œuvre d'un tel outil à l'échelle locale, celle d'un territoire protégé, qui est celui du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, avec qui nous avons travaillé. Cette réflexion a été menée sur une seule partie du PNR. Nous ne pouvions pas l'étudier dans sa globalité. Et la partie étudiée est celle du bassin versant de l'Estéron pour deux raisons essentielles. La rivière, donc Estéron, était en cours de labellisation rivière sauvage. Et cette labellisation était très structurante pour le territoire et nécessitait de réfléchir à la gouvernance locale. On peut dire aussi que cet espace protégé comportait plusieurs chemins d'itinérance qui s'avéraient être des objets pertinents pour l'application du tourisme durable à l'échelle des territoires. Ce sont des facteurs de développement économique, mais ils doivent être gérés de manière à les rendre compatibles avec les objectifs de conservation et de valorisation. Nous rencontrions ainsi des problèmes de gouvernance à étudier qui étaient très intéressants pour les disciplines et pour les acteurs de terrain. L'originalité de notre démarche elle était co-construite. Elle s'est faite autour d'une communauté élargie de chercheurs, alors avec les disciplines qui sont citées ici, qui allaient de l'histoire, la géo, l'économie, les sciences du sport, la science de l'information et de la communication, mais aussi de l'art et de la culture. Nous avions la participation de la Villa Arson, qui est une structure culturelle au sein de l'Université Côte d'Azur. Cette recherche, comme je l'ai dit, a combiné au sein d'une même équipe chercheurs et acteurs de l'espace protégé, avec des partenaires qui allaient du PNR, avec l'équipe des chargés de mission, mais aussi le conseil scientifique et le conseil de développement du parc.
Ces personnes se sont réunies, évidemment, et pour faciliter cette démarche de co-construction, nous avons choisi une méthode assez particulière qui s'appelle la modélisation d'accompagnement, dont nous allons dire quelques mots par la suite. En anglais, c'est Companion Modeling ou la méthode COMODE. À l'origine de cette approche, on trouve un groupe de chercheurs et d'enseignants-chercheurs de différents organismes qui ont mis au point et ont formalisé dans une charte puis dans un ouvrage cette méthode, qui est une nouvelle manière d'aborder la modélisation en appui des processus de décision collective concernant la gestion des ressources naturelles renouvelables. Ce groupe s'est constitué en une association de praticiens à qui nous avons fait appel pour bénéficier d'une formation à la méthode et à son application dans le cadre du projet. Cette formation et cette application à la méthode s'est déroulée lors de journées de séminaires qui ont eu lieu le 24 et 25 mai 2018 au sein même du PNR. Le processus d'accompagnement COMODE comporte 12 étapes, durant laquelle les différentes parties prenantes vont apprendre à se connaître, à échanger, à partager leurs arguments et points de vue et construire une vision commune d'un problème afin d'élaborer une solution acceptée par tous. C'est un modèle co-construit de représentation des objets, de leurs relations et de leur dynamique. Si le séminaire nous a permis de découvrir l'approche COMODE, nous n'avons pas suivi la méthode dans son intégralité, car notre projet avait un objet plus général, les réflexions sur les itinéraires et donc sur le tourisme durable, par rapport à des objets plus opérationnels et à la résolution de solutions concrètes qui auraient nécessité effectivement la mise en œuvre des 12 étapes. Donc, nous nous sommes arrêtés à l'étape 6, qui était le choix de l'outil et la mise en place vraiment d'une méthode concrète pour discuter du modèle dans son ensemble, mais nous ne sommes pas allés jusqu'à l'implémentation et la résolution concrète de ces soucis. Voilà. Je rappelle que le but pour nous, c'était de définir simplement des indicateurs de tourisme durable. Donc, pendant ces 2 jours, nous avons cherché à répondre à la question de l'itinéraire au service du développement durable du territoire. Nous avons suivi au sein de la méthode COMODE une construction d'un modèle qui est le modèle HARDI, qui est la construction d'un diagramme sur les interactions entre la nature et la société en 4 étapes. Nous avons d'abord réfléchi sur les acteurs décisifs par rapport à la question posée, les ressources matérielles et immatérielles concernées, les dynamiques, c'est-à-dire des processus qui pourraient avoir une influence globale sur le territoire, et les interactions entre ces différents éléments. C'est la méthode HARDI. Les 2 itinéraires que nous avons pris comme exemple figurent ici sur cette carte du PNR. Il y avait un itinéraire qui concernait le grand tour du Haut-Estéron et le deuxième, en rouge, la traversée de l'Estéron. Chaque groupe de travail s'est intéressé à chaque itinéraire. Nous avons ici la répartition des 2 groupes par discipline, avec les acteurs de terrain également qui ont été ajoutés. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. L'objectif, c'est ça, travailler sur 2 itinéraires avec 2 groupes bien distincts. Revenons un petit peu sur la méthode HARDI et sur les différents éléments de cette méthode, avec les acteurs concernés. Donc, vous avez ici quelques acteurs qui étaient cités, les habitants, les hébergeurs, les agriculteurs, les institutions, les touristes. Les ressources concernées à la fois le patrimoine naturel, mais aussi culturel, les commerces, les services. Nous allons rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure dans des schémas. Les dynamiques générales peuvent concerner le domaine économique, écologique,
sociologiques ou politiques. Donc, ce sont ces phénomènes plutôt extérieurs qui peuvent influer sur le territoire. Et les interactions, ce sont des verbes simplement qui ont été mis dans le processus pour définir comment les acteurs utilisent ou développent les ressources. Voici quelques photos du paysage et des groupes de travail, disons, en action lors de la mise en œuvre de la méthode avec les formateurs à la méthode commode. Et je vais rester juste quelques instants, pardon, je suis allé un petit peu vite, sur la dernière diapositive pour vous montrer un petit peu le travail qui a été mis en œuvre. Et en fait, c'est un travail qui s'est déroulé simplement avec des post-it sur paperboard. Vous voyez ici en jaune les ressources, en rose les acteurs, en bleu les dynamiques qui n'étaient pas encore posées, mais qui étaient juste en bas du tableau. Et bon, ce que l'on ne voit pas ici sur le tableau, mais je vous assure qu'elles y sont, ce sont des flèches entre les acteurs et les ressources pour parler des interactions qu'il pouvait y avoir. Et donc, ce travail a été fait par les deux groupes. Il a été ensuite synthétisé à l'aide d'un logiciel gratuit qui s'appelle CMAP, qui permet une représentation du modèle. Voilà ce que ça peut donner avec les acteurs, les ressources, les interactions. Et bien sûr, on commençait déjà à réfléchir aux indicateurs. Je vais laisser un petit peu la parole à Sylvie pour vous présenter ces schémas de restitution et comment on a pu ensuite les exploiter. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, voilà le premier schéma de restitution concernant l'un des deux itinéraires. Alors, il faut noter que CMAP est un logiciel qui met en forme ce que nous avons travaillé sur paperboard, mais qui ne hiérarchise pas vraiment. C'est-à-dire que dans nos travaux sur paperboard, on n'avait pas forcément mis les ressources qui sont en jaune au milieu et les acteurs, par exemple le touriste, on ne voit pas bien peut-être ici, mais le touriste à l'extrême gauche. Et en revanche, ce que fait sortir CMAP, ce que fait bien ressortir CMAP, ce sont les sous-groupes d'acteurs. Et CMAP met aussi en évidence l'existence de hubs, comme on dit, de plaques tournantes dans le réseau local sur lequel on a travaillé. Alors, à partir de ces réflexions sur chacun des itinéraires, les groupes ont aussi commencé à réfléchir sur de potentiels indicateurs concernant la gestion des ressources. Donc, les ressources sont en jaune et à chaque fois qu'on avait une ressource, enfin pas pour toutes d'ailleurs, on commençait à réfléchir et on a commencé à mettre au point des indicateurs, à proposer des indicateurs, donc avec le nom de l'indicateur, les données potentielles que l'on pourrait récolter, le mode de récolte des données, les personnes qui pouvaient récolter aussi ces données. Et donc, on a commencé notre travail sur les indicateurs à partir de ces schémas de restitution. Alors là, ce que nous montre, ce que nous montre ce schéma, c'est que en fait, une grande partie des interactions démarre à partir des touristes là qui sont le petit hub à l'extrême gauche. Alors, on a fait pareil pour le deuxième trajet, enfin le deuxième itinéraire qui s'appelle la traversée de l'Estéron. Alors là, le schéma de restitution est un peu différent puisqu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont composé ce groupe et ce n'est pas non plus le même animateur. On a vu une différence aussi dans le résultat, enfin, c'est-à-dire dans les schémas qui tenaient au mode d'animation du groupe. Alors, une fois que là aussi, on a commencé à réfléchir à de premiers indicateurs et une fois qu'on a eu ces deux schémas, eh bien, on s'est dit, on va regrouper le tout et on a essayé de faire un schéma de restitution d'ensemble. Alors là, évidemment, le schéma est beaucoup plus complexe, mais surtout, malheureusement, il est assez illisible. Ce schéma est assez illisible
parce que, en fait, les deux groupes n'ont pas forcément mis l'accent sur les mêmes ressources, ni même des acteurs similaires. Donc, il y a une diversité de ressources, diversité de groupes, et chacun des groupes s'est focalisé sur différentes thématiques. Donc, par exemple, le groupe Orange, le groupe du deuxième itinéraire, a surtout insisté sur des problèmes de gouvernance, mais aussi sur le ressenti des touristes, le point de vue des touristes, tandis que le groupe Vert a surtout insisté sur des thématiques économiques et sociales. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler différemment et on a plutôt cherché par la suite à faire ressortir des thématiques. Et on s'est donc, à la suite du séminaire, intéressé aux 5 thématiques suivantes que l'on trouve dans chacun des groupes, sur chacun des itinéraires. Donc, la thématique économique, la thématique socio-culturelle, la thématique environnementale, qui sont évidemment des thématiques que l'on connaît bien en matière de développement durable. On y a ajouté aussi une thématique gouvernance qui nous est apparue centrale dans toutes les réflexions, qui était bien soulignée dans chacun des deux groupes, et aussi la thématique fréquentation qui arrive un petit peu, qui apparaît comme une thématique transversale au sein de tous les groupes. Donc, nous allons, à partir de là, réaliser différents schémas, centrer chacun ces schémas sur une des thématiques. Alors, ce travail a été réalisé par 6 stagiaires de Master 2 qui ont travaillé après le séminaire. Évidemment, ces personnes avaient participé au séminaire, et ces stagiaires de Master 2 étaient issus de différents masters, 2 masters juridiques, un master environnement, un master communication, un master tourisme, et je crois que c'est ça, master économie et tourisme. Voilà. Alors, pour vous donner un petit peu un exemple de ce que ça donne, voici le schéma issu de la thématique économique, où l'on va voir un petit peu ce qui ressort des réflexions des deux groupes sur les interactions qui ont un impact économique, et ces interactions vont nous permettre de proposer certains indicateurs. Alors, on voit ici qu'il y a un triptyque que l'on va retrouver dans chacun des schémas suivants. C'est le triptyque touriste, fréquentation, sentier. La fréquentation est considérée comme une ressource par chacun des groupes. Et ça me fait rebondir sur l'exposé très intéressant de ce matin de Sylvie Davier sur la définition des ressources. Les ressources sont définies à partir du moment où on s'interroge sur leurs usages et sur leurs propriétés. Et on a vraiment été confronté à cette question lorsqu'on discutait au sein des groupes, puisqu'on n'avait pas tous la même perception, évidemment, des acteurs décisifs, mais aussi des ressources. Alors là, vous avez les flèches en vert, ce sont des flèches qui montrent les interactions qui ont surtout été abordées par l'un des groupes, et en orange, les interactions qui ont été abordées par l'autre groupe, et ensuite en noir, les interactions qui ont été soulignées et mises en avant par les deux groupes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Peut-être plus en détail, l'un des deux groupes, c'est le groupe Orange, a bien mis l'accent sur l'implication des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, agriculteurs, éleveurs dans la dynamique, dans la thématique économique, puisque ce sont eux aussi des producteurs de ressources que l'on a tout intérêt à entrer dans cette dynamique, si vous voulez, économique. On a aussi insisté sur le fait
que les hébergeurs, restaurateurs, consommateurs sont aussi consommateurs, c'est-à-dire que les habitants et ceux qui vivent du territoire achètent et consomment aussi sur le territoire, tandis que l'autre groupe, c'est davantage focalisé sur les questions d'infrastructure et notamment sur les questions d'infrastructure en matière de parking, de transport, qui vont favoriser évidemment la fréquentation. Alors et puis l'autre groupe s'est aussi intéressé aux aspects marketing du territoire, promotion de la marque, etc. Alors à partir de là, on a élaboré on a réfléchi à tout un tas d'indicateurs. On va en montrer quelques-uns, mais avant de passer à ces indicateurs, on voulait vous montrer quand même la caractéristique de ce territoire. Donc, les itinéraires, les deux grands itinéraires étudiés sont dans la partie nord du territoire, c'est-à-dire la partie dans laquelle où l'offre de services, que ce soit de restauration, ici c'est l'exemple de la carte, ou l'offre de services en matière de transport en commun ou d'hébergement est la plus pauvre. C'est-à-dire que si on regarde juste la restauration, toute la restauration est concentrée dans le sud du territoire. Il y a à peu près une centaine d'offres en matière de restaurants, tandis que le nord et le nord-est, c'est un peu un désert et c'est justement là que sont les deux itinéraires. D'où l'importance des indicateurs sur lesquels nous avons réfléchi, c'est-à-dire des indicateurs qui commenceraient régulièrement à recenser le nombre d'hébergements, de points de vente de produits locaux, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir restaurer le long de ces itinéraires, mais aussi des offres de restauration et de services de transport. Je crois que ce sont juste quelques exemples. Oui, ce sont que des exemples. On a 2 ou 3 pages d'indicateurs. Alors ensuite, nous avons aussi essayé de restituer nos réflexions sur la fréquentation. La fréquentation, on retrouve toujours évidemment, comme dans chacun des schémas, le triptyque touriste, fréquentation, sentier. Et nous avons essayé de montrer quelles étaient les interactions les plus soulignées par chacun des groupes sur chacun des itinéraires. Donc, les interactions ont été globalement soulignées par tous les groupes, puisque les flèches noires dominent ici dans ce schéma. Et évidemment, la réflexion sur les institutionnels nous renvoie à la thématique gouvernance qui va être aussi mise en avant. Alors, on peut là aussi regarder quelques indicateurs proposés. Là aussi, on a quelques pages d'indicateurs avec des renseignements, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les acteurs qui vont être clés pour renseigner ces indicateurs, les ressources que l'on va utiliser et savoir surtout qui possède ces données, si elles existent, et comment on va devoir les suivre. Certaines existent, mais il faut un protocole pour les mettre à jour et les récolter régulièrement. D'autres, en revanche, existent ou pourraient exister, mais il faut des enquêtes pour les obtenir. Alors, tout ça est détaillé dans le rapport final que nous avons remis à la suite de cette étude. Alors, on va passer vite sur la thématique environnement. On retrouve là les interactions avec la diapositive, avec les thématiques gouvernance. Est-ce qu'on a aussi la thématique? Oui, bon, les indicateurs, c'est juste pour indication. Bon, ben alors on va finir peut-être sur les conclusions de façon à pouvoir laisser place à la discussion. Alors, que nous a apporté cette réflexion et ce projet de recherche? Alors, ça nous a appris
de travailler en groupe, alors non seulement avec des chercheurs, des collègues de plusieurs disciplines. Nous avons dit qu'il y avait des personnes qui venaient de l'histoire, de l'art, du droit, de la géographie, donc économistes tous les deux, des sciences de la communication, du sport aussi. Donc nous avons travaillé de façon interdisciplinaire, mais nous avons aussi travaillé avec les acteurs locaux, donc des chargés de mission du PNR et aussi des représentants des habitants. Alors, ce sont des habitants quand même un peu particuliers puisqu'ils sont impliqués dans le conseil de développement du parc et le conseil scientifique. Le deuxième, et c'est avec ces acteurs que nous avons appris, grâce à la méthode Commode, comment co-construire une réflexion sur les indicateurs et sur une vision partagée du tourisme durable. Alors, la méthode Commode nous a paru très intéressante. On a quand même quelques réserves peut-être, parce que ça nous semble une méthode davantage adaptée à un projet plus opérationnel, comme par exemple l'implantation d'éoliennes ou l'implantation de réserves forestières, etc. Là, il s'agissait quand même d'une réflexion assez générale, une recherche exploratoire sur les indicateurs, et peut-être que la méthode Commode n'est peut-être pas totalement adaptée. En tout cas, on n'a pas pu tirer profit de l'intégralité de la démarche pour cette réflexion. En tout cas, on n'a pas eu le temps aussi pour la mener jusqu'à son terme. Alors, il n'empêche qu'on a quand même réussi à l'issue de ces séminaires et de cette réflexion de mettre au point certains indicateurs pour le tourisme durable, et nous avons donc élaboré un rapport. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'avenir? Eh bien, nous avons réussi, certains d'entre nous notamment, ont réussi à dupliquer cette méthode, à mettre en œuvre cette méthode dans une démarche de co-construction dans d'autres projets, notamment un projet au sein du parc national du Mercantour. Et nous, ce que nous aimerions, c'est poursuivre l'apprentissage de cette méthode Commode pour d'autres projets, d'autres réflexions, et on compte le mettre en place pour le projet notamment d'observatoire sur la transition, donc OTK. Et puis, il existe d'autres méthodes et on aimerait bien éventuellement se former ou avoir des retours d'expérience sur d'autres méthodes de co-construction. Voilà. Bon. Je vous remercie pour votre attention.